Le Cercle Eugène Delacroix, c'est une association d'élus de la République qui promeut l'amitié entre la France et le Maroc. Nous avons été créés en 2014 et notre spécificité, c'est que nos adhérents sont de toutes les sensibilités politiques. Nous avons pris part à tous les temps forts de l'amitié France-Maroc, les voyages d'État, que ce soit du président Hollande, du président Macron, les grandes inaugurations. Et aujourd'hui, je suis très heureuse donc, de porter ce forum des élus Maroc-France qui est organisé à Casablanca. Et en tant que conseillère régionale d'Île-de-France, il s'inscrit pleinement dans une convention signée entre Valérie Pécresse et Moustapha Bokouri en 2016. C'est une coopération de travail sur différents enjeux, les enjeux des élus locaux. Aujourd'hui, 3 belles tables rondes, une table ronde sur la régionalisation avancée, une table ronde sur le développement économique et puis et surtout une belle table ronde sur la participation citoyenne. Donc le Cercle Eugène Delacroix est vraiment dans son rythme de croisière. Il est en fabrication d'output, de grandes recommandations qui vont venir dynamiser, donner un peu d'harmonie à cette amitié séculaire qui unit le Royaume du Maroc et la République française. Est-ce qu'il y a un après-forum? Bien sûr, les recommandations seront annoncées ce soir et nous sommes déjà à la demande de certains présidents de région marocains en demande de programmation d'une 2e édition. Nous sommes là à la 1re édition et comme on dit chez nous au Maroc, Inch'Allah il est de pouvoir préparer une 2e édition. Nous organisons aujourd'hui avec le partenariat de l'Île-de-France et en collaboration avec le Cercle Eugène Delacroix, le Forum des élus franco-marocains, qui a pour objet d'échanger sur les pratiques managérielles des conseillers des 2 régions, étant donné que la région d'Île-de-France et la région dans sa globalité a une durée en France de 30 ans et nous voulons absolument qu'aujourd'hui nous puissions avancer vers un échange fructueux sur les pratiques, qu'elles soient avantageuses ou inconvénieuses, pour essayer d'améliorer nos pratiques marocaines. Vous allez me poser la question pourquoi il y a le Cercle Eugène Delacroix. Le Cercle Eugène Delacroix, c'est une association qui est essentiellement composée d'élus franco-marocains de toutes tendances qui œuvrent pour l'amélioration et la pérennité de l'amitié franco-marocaine. Le Cercle Eugène Delacroix nous accompagne la région de Casablanca-Stade, mais il faut savoir aussi qu'il accompagne aussi l'État marocain dans toutes les manifestations à l'étranger. Et pas plus tard qu'il y a 2-3 mois, ils étaient avec nous à Strasbourg pour défendre la cause marocaine et l'accord de pêche qui a été signé, alhamdoulilah, dernièrement. Est-ce qu'il y a un après ce forum? Qu'est-ce que les recommandations qui vont être adoptées lors de ce forum? Comme vous avez pu feuilleter la brochure, les thématiques sont très importantes. La première thématique, c'est une question qui se pose aujourd'hui même et que tous les élus régionaux se la posent. C'est la clarification des compétences territoriales. Aujourd'hui, le conseiller régional est entre le conseiller communal et le député national. Et aujourd'hui, nous voulons absolument savoir quelles sont, premièrement, les compétences, clarifier les compétences propres et partagées de la région, et aussi déterminer les compétences du conseiller régional. Et nous avons opté pour que ce point-là, surtout ce point-là, soit clarifié avec nos partenaires et nos confrères français, puisqu'ils ont plus d'expérience que nous et ce problème a dû leur être posé. Voilà. Et la deuxième thématique, c'est le développement économique, la disparité locale et l'attractivité territoriale.
c'est des questions d'actualité et c'est des axes qui font partie du programme de développement régional de Casablanca Stade et sur lesquels Monsieur le Président Moustapha Bakouri et son bureau et son conseil s'attellent pour essayer de diminuer les inégalités dans les communes rurales et essayer aussi de répondre aux problèmes des disparités locales et d'attractivité économique dans le rural. Concernant la dernière thématique, c'est une thématique d'actualité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la régionalisation avancée a été initiée par Sa Majesté en étant, comme il l'a appelé lui, dans un de ses discours, un chantier majeur. Un chantier majeur qui a pour principale priorité, c'est la participation citoyenne et que le citoyen marocain se prenne en charge et commence lui-même à s'approprier la gouvernance et tout ce qui est en rapport avec la citoyenneté. Et nous allons poser les questions comment le citoyen, la participation citoyenne au niveau des conseils, des collectivités locales, aussi bien dans les régions dans la région que dans les conseils communaux et préfectoraux, puisque dans la loi 111/14, il est prévu des commissions consultatives pour ce genre de questions.